Fett était un infini négatif fauché et sans abri ou un perdant, qui mourait de faim depuis sa naissance, tout cela grâce à sa compétence de gourmandise, et il pouvait à peine réussir à faire quoi que ce soit à cause de sa faim. Mais un jour, après avoir accidentellement tué un voleur pour protéger ses déesses de niveau 10 Gaoya, pour qui il simp, le système de compétences de triche secret Rizzler de Fett a été activé, défiant même les dieux eux-mêmes. L'histoire de l'anime commence dans ce monde, où les gens naissent avec des compétences différentes et ils peuvent augmenter leurs statistiques de mise à niveau au fil du temps, en combattant des monstres. Pendant ce temps, Fett meurt de faim alors qu'il est en mission de garde. Il a été maudit avec une compétence inutile de gourmandise, ce qui lui rend difficile de se battre car il a toujours faim. Les autres guerriers peuvent facilement gravir les échelons en battant des monstres tels que des gobelins, ce qui est un nouveau concept introduit dans cette série animée et 50 autres. Les chevaliers sacrés sont les plus forts de tous, et le trio de frères et sœurs Vélaric est populaire parmi les guerriers, mais pour toutes les mauvaises raisons. C'est parce qu'ils sont trop arrogants, et même intimider un homme innocent pour montrer leur statut. Il retourne au château et trouve Fett aux prises avec la faim, alors il lui donne quelques pièces en guise de salaire pour la journée. Mais il n'avait pas fini de s'amuser, et Memel donne alors un coup de pied à Fett dans le ventre, ce qui lui cause une immense douleur. Fett se rend compte de son malheureux sort car il sera toujours au fond du baril et traité comme un poussin. Juste à ce moment-là, Lady Roxy Hard arrive et le sauve de leur colère. Elle défend l'honneur de Fett devant le groupe idiot de frères et sœurs, mais ils s'en moquent car ils ne considèrent même pas Fett comme un humain digne. Après leur départ, Roxy se précipite vers Fett et essuie son sang. Elle prend ensuite son relais et lui dit de l'informer s'il est à nouveau victime d'intimidation de la part des frères et sœurs Vélaric. Plus tard dans la nuit, Fett se souvient du traitement sévère qu'il a subi car il n'est rien d'autre qu'un perdant, alors il décide de ne pas impliquer Roxy, car Raphaël pourrait essayer de lui faire du mal pour l'avoir protégée. Le barman avertit Fett d'être prudent. Ou bien il pourrait finir comme le dernier gars qui a été brutalement torturé par la vilaine fratrie. Sur le chemin du retour, Fett voit quelques voleurs entrer dans le château, alors il se précipite pour informer Roxy qui remet la lance à Fett pendant qu'elle se dirige vers l'intérieur pour combattre ces voleurs. Cependant, l'un d'eux parvient à s'échapper. Fett décide de s'enfuir, mais craint que le voleur ne s'échappe et ne blesse quelqu'un, alors il tue le voleur tout seul en utilisant la lance qu'il avait. Juste à ce moment-là, sa compétence de gourmandise a été activée, et il finit même par acquérir de nouvelles compétences, identifier et télépathie. Roxy se précipite alors vers Fett, et s'inquiète pour lui, mais soudain, Fett est désormais capable de vivre le rêve de tout homme car il peut entendre ses pensées. Elle lui dit qu'elle doit informer ses supérieurs de cet incident, mais il lui dit de cacher le fait qu'il a abattu l'un des voleurs, car cela pourrait mettre en colère les frères et sœurs. Elle lui propose alors de travailler pour la famille Hart au lieu d'être torturé par ces vilains maniaques. Il accepte finalement car c'est peut-être sa chance de vivre une vie paisible. Plus tard dans la nuit, Fett essaie de comprendre les nouvelles compétences qu'il a acquises et pense qu'un stupide perdant mal nourri comme lui a enfin la chance d'être un guerrier. Le lendemain, Fett se rend à la capitale royale pour acheter une arme, mais tout ce qu'il a, ce sont 2 pièces d'argent, il ne lui reste donc que des options poubelles. Il utilise sa compétence d'identification pour évaluer la force des épées, jusqu'à ce qu'une épée noire attire son attention. Fett raisonne avec l'épée car elle est également sale et traitée comme une poubelle. Mais à ce moment-là, l'épée lui répond, ce qui fait presque mouiller son pantalon à Fett. L'épée, dont le nom est Grid, convainc Fett de l'acheter car ils sont tous les deux semblables et il sera utile. Pendant ce temps, Memel se plaint à Raphaël que Roxy a embauché Fett pour la famille Hart, mais il lui dit de laisser tomber car il ne manque pas de remplaçants pour Fett, et Hart et Vélaric font partie des 5 grandes familles qui soutiennent le royaume, donc il ne devrait pas créer de conflit. Il lui dit alors qu'il se dirige vers le district militaire, alors elle lui demande ce qui l'a tant excité, et il révèle que c'est l'étude de devenir immortel. Mais elle éclate de rire car elle sait que c'est impossible. Pendant ce temps, l'épée du destin a appris son nom et le risque. Mais juste à ce moment-là, il prévient le destin d'une attaque potentielle car l'épée sent le danger. Juste à ce moment-là, un gobelin apparaît et le destin le coupe immédiatement en 2, ce qui lui donne la compétence force, et augmente également ses statistiques. Mais les gobelins voyagent en grand groupe, alors il finit par tous les tuer à l'aide de sa nouvelle épée, et sa compétence gourmandise est activée après chaque mise à mort. Il se rend alors compte que son estomac n'a pas grogné une seule fois, ce qui implique qu'il n'a jamais eu faim de nourriture, mais de meurtre. Grid révèle alors à Fett que les compétences glutonie lui permettent de voler des compétences et des statistiques sans bénéficier de l'expérience, c'est pourquoi il est toujours au niveau 1. Il avertit Fett de cacher sa véritable compétence car elle défie la loi divine. Il est donc maintenant une armée d'un seul homme avec son épée. Il récupère ensuite quelques oreilles de gobelins afin de pouvoir être payé pour la journée. Sur le chemin du retour, il rencontre un homme qui s'échappe avec une petite fille, mais grâce à la capacité de télépathie du destin,
il peut entendre les filles crier à l'aide et décide de les suivre. La fille est attachée dans une ruelle car elle va être vendue. Mais le destin ne veut pas rester les bras croisés et laisser quelqu'un d'innocent être torturé car il a enfin le pouvoir de se défendre et d'aider les autres. Nous voyons une sœur à l'église raconter l'histoire d'origine de ce monde aux enfants orphelins. Nous apprenons que le créateur de ce monde est Oli Laplace qui a doté les gens de compétences et de pouvoirs spéciaux pour vaincre les monstres. Juste à ce moment-là, l'un des enfants se met à pleurer car il pense que Oli Laplace n'a pas été juste envers lui et lui a donné une compétence inutile, c'est pourquoi il a été abandonné. La sœur essaie de consoler le garçon mais on lui dit alors que l'un des enfants nommé Sahara a disparu et qu'on le voit plus tard attaché dans la ruelle. Le destin attend que le kidnappeur parte et libère Sahara de ses chaînes, mais il s'avère que le kidnappeur n'est jamais parti et se prépare à combattre Fête. La cupidité donne à Fête l'idée de le tromper en lui montrant qu'il est faible, et plus tard de lui tendre une embuscade. Alors Fête s'enfuit et cache la fille. Il voit alors une opportunité de renverser les boîtes et de lui tendre une embuscade. La cupidité dit à Fête d'attaquer son arme, et d'un mouvement rapide, il le renverse, le blessant gravement. Il force ensuite le kidnappeur à révéler qu'il a embauché, et il s'avère que c'est Atto, Vélaric qui est malade de la tête et qui aime torturer les enfants. Fête emmène alors Sahara dîner et la console. Après l'avoir ramené à l'église, Sahara et sa sœur remercient Fête de l'avoir sauvé. Il est choqué par le geste car il n'a jamais été remercié auparavant. On dirait que Fête traverse cette période du mois. Il dit ensuite à Sahara qu'il a lui aussi une compétence faible, mais son père lui disait de rire dans les moments difficiles pour qu'il puisse enfin être heureux un jour. Après son petit combat avec les ravisseurs, Fête a maintenant acquis la technique de l'épée à une main, qui est sa première compétence technique. Cela peut également permettre à Fête d'attaquer 2 fois en l'espace d'un coup. Fête ne veut pas seulement avoir de la chance dans les combats, mais aussi être fort, et il est également prêt à commencer à travailler pour la famille Hart à partir du lendemain. Dans d'autres nouvelles, Sœur Mason de la famille Hart a été abattue par un dragon divin en Gallia. Il sera remplacé par Lady Roxy, et elle prendra le contrôle des chevaliers sacrés, mais les frères et sœurs Velric seront une vraie plaie. Fête se dirige vers son premier jour de travail dans le district des chevaliers sacrés, tout habillé. Juste à ce moment-là, Lady Roxy l'appelle, et il est fasciné par sa beauté. Les deux échangent des salutations, et il est clair qu'ils ont des sentiments romantiques entre eux. Elle emmène ensuite Fête sur la tombe de son père qui est confronté à un malheureux jeu de mots sur le destin, il y a 5 jours lorsqu'il a été tué par un dragon divin en Gallia. C'est un continent dominé par des monstres, et l'un des principaux devoirs d'un chevalier sacré est de les contenir. Le destin se sent coupable et désolé pour Roxy, car elle a veillé sur lui malgré ses propres difficultés. Elle tend le bras pour lui serrer la main, mais il hésite car il a peur que la compétence de télépathie ne s'active comme la dernière fois, alors il la distrait. Juste à ce moment-là, sa servante Haru arrive et Roxy les présente l'un à l'autre. Fête s'habitue à travailler au Hart Mansion pendant une semaine, où il reçoit de délicieux repas et plusieurs tâches. Cependant, ces repas ne suffisent pas à rassasier la faim de Fête car son estomac continue de grogner. Juste à ce moment-là, Haru arrive et dit à Fête qu'il a été invoqué par Roxy qui l'attend dans le jardin. Elle l'appelle Faye, le même surnom que son père lui donnait. Il est alors énervé, alors Roxy étant la femme toujours désespérée qui ne peut pas y aller doucement, dit au destin qu'il fait désormais partie de la famille. Il semble que le destin n'ait pas pu contenir son bonheur et s'est évanoui. Il se réveille plus tard cette nuit-là et trouve un mot de Lady Roxy qui lui dit de prendre un jour de congé. Mais le destin sait qu'il est en train de faiblir et qu'il s'évanouit à cause de la faim, alors il demande à l'avidité de lui parler de son état. Cependant, la révélation de Grid choque Fête au plus profond de lui-même, car on lui dit qu'une fois que la compétence glutonie prend goût aux âmes, il n'y a plus moyen de l'arrêter. Donc plus il dévore, plus il devient fort, mais cela augmente également son désir et sa faim d'âme. Donc, si Fête ne le contrôle pas, il mourra de faim ou attaquera quiconque se trouvera sur son chemin. Fête se sent comme s'il était un monstre. Grid lui dit alors qu'une fois que sa faim aura atteint sa limite, elle sera visible dans ses yeux. Fête se dirige donc vers le miroir et voit que ses yeux sont rouge sang, comme s'il n'était pas différent d'un vampire avide de sang. Cela signifie que son boost de faim est activé, alors Fête décide de partir au milieu de la nuit pour chasser. Le boost de faim de Fête augmente l'efficacité de sa compétence glutonie et lui donne également une meilleure vision nocturne. Fête tue plusieurs gobelins, mais ils ne suffisent pas à calmer sa faim. Il s'enfonce donc plus profondément dans la forêt et finit par en tuer bien plus qu'il ne l'avait prévu. Il aperçoit alors un roi gobelin et Grid dit à Fête qu'il peut acquérir la compétence de régénération de santé s'il le bat. Alors Fête ne perd pas de temps et attaque le roi gobelin par derrière. La première attaque le blesse, mais ne le tue pas, alors Fête suit soigneusement les instructions de Grid et finit par le tuer. Ses statistiques augmentent et il acquiert la compétence régénération de santé, mais Grid demande à Fête de lui prêter toutes ses statistiques pour l'instant afin qu'il puisse également monter de niveau. Juste à ce moment-là, Grid vole toutes ses statistiques et se transforme en arc magique. Il trouve alors un autre gobelin à attaquer, mais grâce au nouveau pouvoir de Grid, Fête peut tirer des flèches sur commande, et elles atteindront sa cible quel que soit l'endroit où il vise les flèches. Il récupère ensuite les oreilles du roi gobelin et les laisse à l'extérieur de l'église pour qu'il puisse les vendre contre de l'argent. Le lendemain, Fête rencontre Roxy
Roxy et est choquée de la voir déguisée. Elle lui dit donc qu'elle va en ville pour une inspection secrète et lui dit de se taire. Il part ensuite travailler, mais elle l'attrape par le col et le force à l'accompagner dans sa mission secrète. Elle lui dit de l'appeler Lexi pour la journée afin que les gens ne la reconnaissent pas. Mais Grid continue d'interrompre et d'agacer Fête. Juste à ce moment-là, Roxy remarque son arme et demande à Fête de la lui montrer. Mais il se perd dans ses pensées et craint qu'elle ne découvre son talent de glouton. Il est sur le point de laisser tomber Grid, mais Roxy l'attrape et dit à Fête de se rendre chez le forgeron du cœur pour qu'il puisse polir son arme. Tout comme Fête, Grid commence également à tomber amoureux de Roxy. Ils sortent dans la ville et Roxy est ravie par la foule. Juste à ce moment-là, l'un des chevaliers sacrés arrive et toute la ville est bouleversée par son arrivée. Il ne semble pas être populaire auprès du public et n'ont que de bonnes opinions sur Lady Roxy. Juste à ce moment-là, le pire ennemi de Fête, son propre estomac maudit, le trahit et Grid se moque de lui, ce qui pousse Fête à l'insulter. Mais cela attire l'attention du chevalier sacré, alors Fête s'agenouille immédiatement et lui demande pardon. Roxy intervient pour le défendre, mais Fête a peur de se faire prendre, alors Grid lui donne une idée ridicule de prétendre qu'ils sont en couple. Roxy ne perd pas de temps et se comporte comme une fille de 12 ans jouant un rôle avec son béguin. Elle emmène ensuite Fête dans une ruelle sombre. Les deux sont troublés, mais Roxy reste calme. Mais Fête, de son côté, perd la tête en escortant Roxy. Ils font un peu de shopping et Fête se rend compte que Lady Roxy est une fille ordinaire dans l'âme qui veut se déguiser et porter des pierres précieuses. Elle demande alors à Fête s'il connaît des guerriers, mais leur conversation est interrompue lorsqu'ils entendent deux hommes parler d'un grand nombre de gobelins morts, et une rumeur s'est répandue selon laquelle un monstre errerait. Fête est bouleversée de savoir qu'il est déjà étiqueté comme un monstre, et les gens se demandent également comment les oreilles du roi des gobelins se sont retrouvées à l'extérieur de l'église. Roxy se précipite après les deux hommes, mais ils lui disent de demander plutôt aux guerriers. Le destin découvre alors la véritable raison de l'inspection secrète de Roxy, qui est de trouver les monstres errants, complètement inconsciente que son petit ami est le monstre lui-même. Le destin emmène plus tard Roxy dans son restaurant préféré. Et le propriétaire est surpris de voir que Fête est toujours en un seul morceau. Il taquine les deux, puis leur sert de la nourriture délicieuse. Le propriétaire dit à Roxy qu'il a entendu dire que quelques gobelins ont été retrouvés avec leurs oreilles encore intactes, ce qui signifie qu'il s'agit d'un monstre puisqu'un guerrier aurait récupéré ses oreilles pour les encaisser. Tout cet incident peut également provoquer le chaos dans la ville et affecter les affaires. Fête se sent coupable car il est responsable de ce désordre, car il avait envie de gobelins une nuit au hasard. Juste à ce moment-là, son vieil ami entre et raconte une autre rumeur selon laquelle les chevaliers sacrés croient qu'il s'agit d'un monstre appelé Lick, et sont à sa recherche. Fête a l'air d'avoir sucé son âme jusqu'à la moelle, et la cupidité ajoute de l'huile sur le feu en lui rappelant qu'il a récemment donné ses statistiques, donc il sera très probablement tué. Mais il est plus inquiet que Lady Roxy découvre sa véritable identité. Juste à ce moment-là, un groupe de guerriers itinérants entre et harcèle Lady Roxy, ce qui fait que Fête se met en colère. Mais Roxy n'est pas quelqu'un avec qui il faut jouer et elle envoie l'homme voler contre le mur. Ils la reconnaissent tous une fois qu'elle laisse tomber ses cheveux et révèle son identité. Ils s'agenouillent tous et demandent pardon mais elle leur dit de se lever car elle ne veut pas être crainte juste parce qu'elle est un chevalier sacré sur le chemin du retour. Le destin demande à Roxy pourquoi elle n'était pas au courant de la chasse alors elle révèle que la famille Vélaric a pris des décisions dans son dos et n'a pas ressenti le besoin de l'informer juste à ce moment-là. Ils entendent un enfant crier à l'aide alors ils se précipitent pour voir que c'est le même groupe de frères et sœurs ennuyeux qui tourmentent un enfant et essaient de dissimuler leurs actes maléfiques. Roxy leur ordonne de libérer l'enfant immédiatement et ordonne au destin d'intervenir. Ils sauvent l'enfant et Roxy gronde les frères et sœurs Vélaric pour ne pas l'avoir informé de la chasse, alors Raphaël lui dit qu'il pensait qu'elle serait occupée par la mort de son père. Les deux aident alors l'enfant à retrouver sa mère, et le destin tombe lentement profondément amoureux de Roxy. Plus tard dans la nuit, Fête demande à Grid de l'aider à cacher son identité à Roxy, afin qu'il puisse chasser des monstres sans qu'elle le découvre. Grid dit alors à Fête d'acheter un objet magique qui déformera sa perception et qui lui donnera une apparence différente et dissimulera son identité. Ailleurs, tous les chevaliers sacrés se sont rassemblés et prévoient une excursion en Gallia sans en informer Lady Roxy. Fête continue sa chasse et devient assez fort pour effrayer les autres guerriers, ce qui lui vaut le titre de cadavre. Il dit à Grid qu'il veut chasser jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour se battre. Le lendemain, Roxy dit à Fête qu'elle a une autre mission secrète pour lui. Mais au lieu d'une inspection, elle l'emmène sur les terres de la famille Hart où il récolte des raisins et d'autres fruits. Il s'arrête au manoir de sa famille et la mère de Roxy sort pour les accueillir. Elle présente Fête à sa mère qui semble très accueillante et demande à Fête de s'avancer. Elle lui demande alors s'il aime Roxy mais précise plus tard qu'elle lui demande son avis en tant qu'employé. Le destin s'agenouille et exprime son affection pour Roxy et promet d'être avec elle jusqu'à la fin de sa vie. Cette déclaration soudaine rend Roxy perplexe et elle court à l'intérieur, embarrassée. Sa mère, en revanche, est très satisfaite de la réponse de Fête. Lady Roxy semble manquer à son père et se souvient de ses premiers jours d'entraînement avec lui. Plus tard dans la journée, tous les ouvriers,
y compris Fett, récolte des raisins sur les terres de la famille Hart. Il est révélé que Roxy vient chaque année pendant la saison des vendanges afin de pouvoir aider et aussi chasser les monstres car ils ont tendance à sortir à la recherche de nourriture pendant cette saison. Fett apprend l'existence d'une autre race de monstres, appelée kobold et son estomac grogne immédiatement. Grid révèle que Fett en a assez de chasser les gobelins et qu'il a maintenant envie d'un autre type d'âme. Alors que Fett rentrait, il est tombé sur une étrange femme dont les yeux sont de la même couleur que lui lorsque son coup de pouce de fin se déclenche. Elle dit à Fett d'avoir les kobolds pour lui et maintenant il lui en doit un. Peu de temps après, Lady Roxy arrive et dit à Fett que l'étrange femme semble être une Gallienne. Il est choqué d'apprendre cela car Gallia a été détruite. Mais Roxy lui dit que c'était l'un des continents les plus forts en raison de sa puissance militaire. Mais plus tard, il a été détruit lorsque des monstres l'ont envahi. Cependant, il y avait des survivants. Et la famille de cette fille était l'un d'eux. Fett demande alors à Roxy si elle ira bien seule pour chasser les monstres. Mais elle lui assure qu'elle travaillera avec d'autres guerriers. Il voit plus tard que les champs ont été détruits. Ils se dirigent donc vers la cachette des kobolds. Et sont choqués de voir une grande bête parmi eux. Lady Roxy retourne en ville. Et calme tout le monde. Pendant ce temps, Fett est presque dans son état de famine. Et ne veut pas que Roxy meure en combattant la bête. Il suit donc les kobolds et la bête plus tard dans la nuit pour les traquer seul. Fett ne perd pas de temps et commence à tirer des flèches, abattant toute l'armée de kobolds, laissant la bête sans protection. Cependant, Fett n'a toujours pas satisfait sa faim et est pire qu'un chien de rue. Il attend que la bête charge vers lui puis tire ses flèches. Mais la bête est trop forte et arrête les flèches à main nue. Grid suggère alors qu'il se rapproche de lui pour avoir une meilleure chance d'attaque. Cependant, Grid arrête Fett à mi-chemin car il voit que la bête va utiliser une frappe ruineuse qui peut briser les os de Fett. Mais Fett finit par se faire égratigner. Cependant, il récupère immédiatement grâce à sa compétence de régénération de santé. Mais un autre impact de la bête envoie Fett voler dans l'eau. La bête s'approche, mais Fett n'est plus un idiot stupide, et a plutôt trompé la bête en lui faisant croire qu'il était fini. Juste à ce moment-là, il coupe le bras de la bête, mais il est toujours trop fort pour Fett. Grid demande donc 10% de ses statistiques pour activer sa compétence cachée qui crée un impact énorme et transforme la bête en cendre. Cependant, Fett s'est surpassé en tuant et en dévorant une âme de haute qualité pour la première fois. C'est comme s'il venait de dîner dans un restaurant étoilé Michelin. Grid lui dit de se ressaisir sinon il serait dans un état pire que son état de famine. Le lendemain, Roxy et ses guerriers sont choqués de voir que quelqu'un d'autre a fait leur travail à leur place. Elle soupçonne d'abord qu'il s'agit de la fille gallienne qu'elle a vue plus tôt, car ils sont connus pour être plus forts que les chevaliers sacrés, mais elle n'y prête pas beaucoup d'attention car sa terre est sûre pour le moment. Le destin est également soulagé qu'il l'ait aidé sans se faire prendre. Plus tard dans la journée, Aisha demande au destin de s'occuper de Roxy car elle n'a plus beaucoup de temps et peut quitter ce monde à tout moment. Il promet d'être aux côtés de Roxy, mais se demande plus tard s'il en est même digne puisqu'il trompe le monde en possédant une dangereuse compétence de gourmandise. Pendant ce temps, Roxy est affectée à une expédition en Gallia, ce qui signifie littéralement signer son propre certificat de décès. Le destin essaie de l'arrêter, mais elle ne lui prête pas attention. Cependant, il sait que la famille Hart est une nuisance pour les autres chevaliers sacrés et que sa vie est en danger. Dans un changement de décor, Atto et ses sbires ont finalement attrapé Corpse, mais n'ont aucune idée que c'est le destin derrière ce masque et qu'il est prêt à les éliminer. Les serviteurs de Atto se surestiment et chargent vers le destin pour l'attaquer, mais il utilise le coup ruineux qu'il a gagné sur la bête, et les jette comme s'il s'agissait de jouets. Cela effraie les autres guerriers, laissant Atto seul face à Fett, qui semble sur le point de se pisser dessus. Fett retire alors son masque pour révéler son identité, et cela choque Atto car quelqu'un d'aussi sale que Fett est plus fort qu'un chevalier sacré. Fett défie donc Atto en duel. Il demande alors à Grid s'il peut briser une épée sacrée, et il se vante auprès de Fett de son pouvoir infini. Atto déchaîne alors son pouvoir sacré de la grande croix sur Fett, mais il s'empresse de lui échapper et se retrouve derrière Atto. Il ne lui laisse même pas le temps de se souvenir et brise son épée sacrée en 2 morceaux. Atto est maintenant plus effrayé que jamais et essaie de reculer, mais le destin vient de commencer à jouer. Il prend Atto à main nue et lui dit ses propres mots de l'époque où il torturait le destin parce qu'il était un faible. Il se fracasse la tête contre un arbre si violemment que Atto le supplie d'arrêter. Mais le destin est rempli de colère pour toutes les fois où il a blessé des vies innocentes et maintenant sa petite amie, Roxy, se retrouve en danger à cause de lui. Il l'envoie ensuite voler dans les airs et déchaîne son sanglant patrigant sur Atto. Une fois qu'il a terminé, Atto a tous ses membres coupés avec seulement le haut de son corps intact. Il demande alors à Fett pourquoi il ne l'a pas tué, alors il lui demande pourquoi Roxy a été envoyée à Gallia. Atto révèle qu'elle a pris les devants et s'est engagée à se battre même si c'était juste pour sauver un seul citoyen. Une fois que Fett en a fini avec lui, il se prépare alors à le tuer même si Atto l'attrape et lui dit qu'il fera annuler l'expédition. Mais Fett le choque en lui révélant qu'il s'agit de sa propre vengeance,
et transperce Grid dans sa poitrine jusqu'à ce qu'il soit complètement mort. Fett acquiert alors les compétences de Hado et est maintenant un chevalier sacré, mais il dit à Grid qu'il n'a aucun intérêt à en être un. Il transfère donc les statistiques qu'il a récemment acquises dans Grid, ce qui le fait passer au deuxième niveau et le transforme en une grande faux. La malédiction intégrée dans cette lame peut couper presque tout. Le lendemain, Lady Roxy se prépare à partir pour son expédition en Gallia qui durera environ 3 ans. Elle dit au revoir à tout le monde, mais le destin ne veut pas rester les bras croisés. La regarder se diriger vers un piège mortel. Il quitte donc son travail et part également pour Gallia. Nous voyons Lady Roxy diriger enfin l'armée et les informer de leur mission visant à abattre le dragon divin qui s'est réveillé après 1000 ans. Quelques guerriers tels que Myria et Mugen ont également rejoint l'expédition pour soutenir Lady Roxy et tester la véritable force de leur pouvoir dans un enfer comme Gallia. Pendant ce temps, nous voyons Ren, la fille de Mugen, qui est une érudite travaillant sur les gobelins que le destin a tués. Elle se rend compte que les blessures de ces gobelins sont faites de flèches magiques qui ne peuvent être faites que par l'épée noire, une arme de l'un des péchés mortels. Il s'avère donc que la cupidité n'est pas une épée ordinaire et qu'elle est une grande célébrité. Pendant ce temps, la cupidité a atteint une ville appelée Tetra alors qu'il doit passer la nuit avant de se diriger vers Gallia. Il cherche un restaurant pour satisfaire sa faim. À ce moment-là, un groupe de gars intimide Seth qui les supplie de se débarrasser des monstres. Cependant, le destin les combat et salue Seth. Un flashback montre que c'était sa ville natale. Il vivait ici avec son père. Mais après son décès, le chef du village et d'autres villageois ont décidé de le chasser alors qu'il n'était qu'un enfant car il était une bouche supplémentaire à nourrir. Maintenant, la situation a changé et Seth, qui est le fils du chef du village, supplie le destin de vaincre les monstres et de protéger son village. La cupidité dit également au destin de laisser tomber son ego car il a besoin d'assouvir sa gloutonnerie, sinon son état de famine se déclenchera. Le destin n'accepte que parce que c'était la ville natale de son père, sinon il en veut toujours aux gens de ce village. Le père de Seth est toujours aussi arrogant et suggère d'offrir le destin en sacrifice jusqu'à ce qu'il trouve de vrais guerriers. Et Seth dit au destin de ne pas lui prêter attention et de simplement le suivre. Il dit au destin que sa femme a été tuée par les monstres, mais maintenant il s'inquiète pour sa fille. Il s'excuse auprès de lui pour tout le mal qu'il lui a fait subir, car il a réalisé son erreur en devenant père. Le destin lui pardonne. Seth lui dit alors que les monstres ont commencé à apparaître il y a environ un mois et qu'ils ont également des capacités de vol. Reed dit alors à Fett que ces monstres ne sont pas ordinaires car ils sont intelligents et sont appelés gargouilles. Ces monstres attirent les humains, puis toute la meute attaque en essaim. Juste à ce moment-là, la fille de Seth lui offre des bonbons que le chef du village lui a donnés. Mais dès que Fett a dîné, il se sent étourdi et s'évanouit. Seth se rend compte que les bonbons ont été drogués parce que son père voulait se débarrasser de lui. Et maintenant, il est trop tard puisque les gargouilles ont envahi la ville. Les gargouilles crachent du feu dans tout le village, brûlant chaque maison et chaque humain en vue. Pendant ce temps, Fett est toujours inconscient alors Seth prépare une herbe médicinale qui est un antidote. Il la sert à Fett qui l'aide à se remettre des effets de la drogue. Fett ne perd pas de temps et attrape son épée. Il est choqué de voir les dégâts qui ont été causés pendant qu'il dormait. Grid suggère à Fett d'utiliser la grande faux pour s'occuper des gargouilles. La cupidité se transforme en faux tandis que les gargouilles combinent leurs pouvoirs, leur permettant de lancer une énorme boule de feu. Et le destin lance son arme, coupant la boule de feu, celle-ci poursuit les gargouilles, les anéantissant. La faux revient à Fett, et il acquiert la compétence boule de feu. Alors que le chef de la meute apparaît devant lui, il vérifie ses statistiques et apprend qu'elle possède la compétence boule de feu ainsi que la capacité de résister au feu. Grid pense qu'elle va essayer de lancer des boules de feu à courte portée. La gargouille charge donc Fett, se préparant à attaquer. Il lui porte un coup dévastateur, la coupant en deux et la tuant instantanément. Le lendemain, Seth dit à Fett que la majorité des villageois, y compris son père, sont morts. Fett utilise sa compétence identifiée et se rend compte que toute la terre est détruite car le sol n'est plus sain. Seth dit à Fett qu'il va chercher un travail en ville pour le bien de sa fille, et en guise de dernier acte de gratitude, il demande à Fett de le frapper. Grid lui conseille de le faire car ils le feront se sentir égal. Fett fait un gros trou de serrure et l'aide ensuite à se relever. Il fait ses adieux à Seth, mais s'arrête également sur la tombe de son père avant de quitter ce village. Pendant ce temps, Lady Roxy et son armée sont toujours en route vers Gallia et ont atteint Lanchester. Le destin reprend également son voyage vers Gallia, mais sa calèche est arrêtée par une bande de voyous qui le menacent et lui barrent la route. Le cocher supplie Fett de le sauver. Mais juste à ce moment-là, une énorme explosion se produit qui envoie tous les hommes s'envoler. Il s'avère que c'est la même fille gallienne que tout à l'heure. Elle demande alors à la conduire. Et dès qu'elle monte dans la calèche, elle bascule et ordonne à son arme de revenir en arrière. Cela impressionne Fett et ils échangent tous deux des salutations. Elle semble déjà connaître Fett et son pouvoir mortel, mais il n'a aucune idée de ce qu'est son pouvoir. Elle suppose que Grid doit lui avoir parlé d'elle, car elle possède également un péché mortel comme lui. Elle se présente comme la mine de la colère. Dans un changement de scène, nous voyons le seigneur de Lanchester, Rudolph, montrer ses compétences en vainquant de simples monstres. Fett et Min sont arrivés à Lanchester avant Roxy et son expédition. Cependant, Min s'endort et Fett doit porter sa ville jusqu'à ce qu'il puisse trouver un endroit pour se reposer. La cupidité dit au destin qu'elle n'est pas une personne du matin, ce qui implique qu'il la connaît depuis toujours, mais choisit de rester silencieux lorsque le destin lui pose d'autres questions. Juste à ce moment-là,
le destin se rend compte que plusieurs personnes en ville ont différentes marques sur le cou en fonction de leur classe sociale. Il s'avère que Rudolf ne faisait que jouer la comédie, la réalité est bien plus laide. C'est un monstre impitoyable sous la forme d'un humain qui n'hésitera pas à tuer quiconque le défie ou embarrasse son nom de famille. Nous voyons plus tard Grid révéler enfin la vérité sur les péchés capitaux au destin. Il lui parle des 7 péchés capitaux qui existent, et sont nés en défiant les lois édictées par le divin. Et cette compétence mortelle et les armes du péché mortel vont de pair. Et parmi ces péchés, la gourmandise a le potentiel de renverser le système divin de mise à niveau. Mais le destin se sent pathétique car il est constamment puni pour avoir une compétence qui le force à tuer. Mais la cupidité lui dit de ne pas laisser cette culpabilité prendre le dessus et de maintenir suffisamment sa faim pour éviter d'atteindre l'état de famine. Le destin part à nouveau en chasse tard dans la nuit, et la cupidité lui conseille de ne pas assouvir sa gourmandise d'un seul coup. Il travaille lentement pour se rassasier. Cette rencontre alors un Sandman, et Grid le guide pour lancer une boule de feu avant de tirer la flèche. Il suffit d'une seule flèche pour tuer le Sandman, et à ce moment-là, plusieurs autres apparaissent, ce qui rend difficile pour Fett de contrôler sa faim. Pendant ce temps, As se réveille de sa sieste et découvre qu'il y a une récompense pour avoir vaincu le Sand Golem. Elle apprend que même Rudolf n'est pas assez fort pour les vaincre, la ville compte juste le temps avant que la mort ne les engloutisse. De son côté, Fett tue ces monstres de sable comme si c'était une autre mission dans Call of Duty. Juste à ce moment-là, Fett sent une grosse bête et découvre que quelques guerriers ont du mal à la tuer. Ils avertissent également Fett de reculer car il ne pourra pas s'en occuper seul. Il vérifie les statistiques du monstre et nous apprenons qu'il a la capacité de créer des tempêtes de sable. Il lance une flèche de feu et charge, et le monstre parvient à le repousser. Il utilise sa compétence, créant une tempête de sable, et le destin transforme son arme en faux. Il l'utilise pour lancer une attaque qui surmonte la tempête de sable, détruisant le corps du monstre. Le noyau du monstre tente de s'échapper, se cachant dans le sable, mais Fett utilise son arc, lançant une flèche puissante qui poursuit le noyau, le détruisant dans une énorme explosion. Le lendemain, Fett revient et dit à Mine qu'il a déjà vaincu le golem de sable, alors elle se met en colère car elle attendait avec impatience la récompense. Et Fett la calme et lui dit qu'il partagera la récompense avec elle. Il reçoit 100 pièces d'or pour avoir vaincu le golem de sable, mais Rudolf apparaît soudainement, disant à Fett de le servir. Il explique que Fett n'a pas le droit de refuser car sa décision est définitive. Mine lui dit que Fett lui appartient, mais il l'appelle un enfant, alors elle le frappe, l'emportant. Fett sait qu'ils ont des ennuis, alors il dit à Mine qu'il devrait quitter la ville. Alors qu'il se mettait en route, Fett étant l'idiot qu'il était, Skinny a fait honte à Mine, ce qui l'a énervé. Elle a donc décidé d'augmenter le poids de son arme, ce qui a crevé le pneu. Ils ont dû s'arrêter pendant que le pneu était remplacé. Pendant ce temps, Mine décide de se diriger vers une ville voisine et Fett ne peut s'empêcher de la suivre. Fett réalise que quelqu'un de puissant doit protéger ce village car il est proche de Gallia et de ses monstres. À ce moment-là, Fett rencontre un vieil homme qui semble être un chevalier sacré et se présente comme le chef du village. Fett lui demande s'il peut l'aider à trouver un endroit où loger, mais le chef du village utilise Identify en Fett et le défie en duel. Les deux échangent des épées et Fett fait de son mieux pour se battre, mais l'homme le domine, ce qui fait perdre à Fett sa cupidité. Juste au moment où Fett pensait qu'il n'avait pas d'endroit où loger, l'homme lui a proposé de l'entraîner. Il trouve étrange qu'il ne demande rien en retour, mais il dit à Fett qu'il ne tire pas le meilleur parti de ses compétences, ce qui pourrait être un problème dans la lutte contre les humains. Fett hésite un peu mais accepte et se présente. L'homme se présente alors comme Eren Barbados. Le lendemain, Fett commence sa première leçon d'entraînement. Eren lui apprend le combat au corps à corps. Au début, le destin se débat mais rattrape bientôt ses tours. Mine les regarde pendant qu'elle meurt de faim. Cependant, dès que la gourmandise s'installe et que la couleur de ses yeux change, le destin devient soudainement plus rapide. Il passe toute la journée à s'entraîner mais quand il revient, il voit que Mine est évanouie à cause du repas. Eren part donc chercher des provisions pour eux tandis que le destin remarque qu'il ressemble au fils d'Eren. Le lendemain, Eren et le destin reprennent leur entraînement. Eren lui apprend à se servir d'une brindille au lieu d'une véritable épée. Il fait donc de son mieux pour se protéger avec une brindille alors qu'Eren le charge. Cependant, le destin prédit le mouvement de l'épée et laisse la brindille glisser le long de la lame, lui permettant de dévier le coup. Eren est impressionné, disant que le destin s'est amélioré. Ce soir-là, le destin dit à Eren qu'ils partiront le lendemain, le remerciant pour son hospitalité. Il observe que Mine est trop occupée à manger, et elle révèle qu'elle ne peut pas goûter sa nourriture. Grid mentionne que c'est la punition pour Ras. Eren regarde le château et révèle qu'il lui appartenait autrefois. Nous apprenons que, alors qu'il était loin du château, celui-ci a été attaqué par des monstres, et son fils Luke a fait de son mieux pour le défendre mais a fini par mourir. Le seigneur Lich a pris le contrôle du château, et Aaron sait que sa famille y est toujours piégée. Fett envisage d'y aller, et Aaron décide de le rejoindre, tandis que Mine accepte de protéger le village s'il lui paie 50 pièces d'or. Il se dirige vers le château, où Fett tire sur un squelette, le transformant en pierre, révélant qu'il a utilisé Sandstorm avec sa flèche pour pétrifier la cible. Il s'enfonce plus profondément dans le château, détruisant des squelettes en cours de route. Finalement, ils entrent dans une pièce où Eren est surpris de voir sa famille.
Ils lui disent qu'ils l'attendaient, et ils pensent qu'ils sont toujours en vie, mais la cupidité révèle qu'ils sont déjà morts et que le Seigneur Lich utilise la magie d'illusion pour les faire paraître vivants. Luke attaque soudainement Eren, mais Eren parvient à bloquer l'attaque, le repoussant. Luke dit qu'il méprise Eren parce qu'il a abandonné sa famille pour travailler dans la capitale, le blâmant pour ce qui leur est arrivé. Le destin envisage d'utiliser sa faux pour dissiper l'illusion, mais la cupidité révèle que s'ils le font, le destin finira par consumer les âmes de la famille d'Eren, les envoyant dans un enfer éternel. Eren dit qu'il prendra soin de sa famille, alors le destin décide de chercher le Lich. Le destin finit par trouver le Lich, réalisant que ses statistiques sont ridiculement élevées. Il parvient à briser ses bras, mais le Lich invoque un groupe de zombies, qui supplie le destin de les sauver. Cependant, le destin sait qu'il ne peut pas les attaquer. Eren rejoint le combat, éliminant les zombies, et voit sa femme, se souvenant du dernier moment qu'il a passé avec sa famille. Nous apprenons qu'il ne voulait pas qu'il parte, mais il a promis de revenir après sa mission. Il se sent responsable de ce qui s'est passé car il ne serait pas mort s'il était revenu plus tôt, mais il est déterminé à mettre leurs âmes au repos. Eren utilise la compétence Grand Cross, libérant un éclair de lumière sacrée, mais il n'est pas assez puissant pour vaincre le Lich. Fett voit l'épée de Luke et décide de l'utiliser. En combinant ses pouvoirs avec ceux d'Eren, ils utilisent la compétence Grand Cross, créant un énorme éclair de lumière, qui tue instantanément le Lich, libérant les âmes piégées dans le château. La famille d'Eren apparaît devant lui, lui disant de ne pas se blâmer pour ce qui s'est passé. Ils disent qu'il a pu les sauver à la fin. Eren demande pardon, admettant qu'ils étaient plus importants que ses devoirs, mais sa famille lui dit de continuer à servir le peuple. Il promet de les rendre fiers et offre à Luke un souvenir comme s'il était en route pour la Thaïlande plutôt que pour le paradis. Mais maintenant, il repose enfin en paix. Les âmes du château disparaissent, mais le noyau du Lich essaie de gâcher le moment, alors le destin le détruit, lui permettant de consommer le Lich. Plus tard dans la soirée, nous apprenons qu'Eren a dépassé sa limite de niveau, pensant que c'est parce qu'il s'est battu aux côtés de Fett. Cependant, le match n'est pas terminé et il parie sur l'élimination des squelettes. Nous voyons plus tard Eren payer Min pour ses heures supplémentaires, mais révèle également qu'il l'a vue une fois il y a 50 ans. Min révèle donc qu'elle est un fantôme qui n'a pas le droit de mourir. Alors qu'elle s'en va, Eren remarque que les yeux de Fett sont revenus à la normale. Il explique donc brièvement à Eren sa condition de tuer des monstres car ils sont pour lui l'équivalent d'un Big Mac. Il dit alors à Fett de revenir une fois sa mission terminée. Pendant ce temps, nous voyons que la famille Velric a mis la main sur la pierre philosophale qui a le pouvoir de guérir n'importe quelle maladie dans le monde. Cela implique qu'ils pourraient être capables d'atteindre l'immortalité. Cependant, ils sont bientôt informés que leur stupide frère perdant, Atto, est mort et des témoins affirment que le tueur n'était pas un monstre mais un guerrier. Raphaël est déterminé à retrouver Corpse et à venger son frère. Fett et le mien continuent leur voyage mais l'idiot commente à nouveau son alimentation constante, mais elle en met juste un peu dans sa bouche, ce qui le fait fermer sa foutue bouche. Elle fait ensuite une sieste sur ses genoux, ce qui le surprend. Il essaie ensuite de demander à Grid de lui parler d'elle, mais Grid refuse toujours de lui dire quoi que ce soit, disant que le destin devra le découvrir par lui-même. Pendant ce temps, le groupe de Roxy arrive au château d'Eren, et ils sont étonnés que le lécheur qui occupait le château ait été vaincu. Eren les salue et Mugen leur rend hommage. Roxy est sur le point de se présenter, mais Eren révèle qu'il connaissait ses parents et que c'est lui qui lui a donné son nom. Il lui demande comment il a vaincu le Lich, et il admet qu'il a eu l'aide d'un grand guerrier. Roxy demande leur nom, mais un flashback montre que Fett a demandé à Eren de garder son identité secrète, alors Eren dit qu'il est incapable de le lui dire. Eren peut dire qu'il se dirige vers Gallia, alors il propose de donner à Roxy une formation en tant que parrain. Fett et Min arrivent dans une ruine, mais Fett n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve. Min lâche négligemment la bombe que c'est laquelle est née, comme si ce n'était pas grand-chose. Il tombe sur un énorme cocon, et Grid note que c'est une chimère, une arme créée en Gallia il y a longtemps en cousant différents monstres ensemble comme un projet scientifique typique de jardin. Fett vérifie ses statistiques et est choqué car ils sont complètement fous. Mais Min, surestimant les pouvoirs de Fett, pense qu'ils ont une chance puisqu'il est encore un nourrisson, parce qu'apparemment, combattre un bébé chimère semble bien plus facile. Elle lui dit qu'il est temps pour lui de lui rendre l'appareil, révélant que la chimère ne peut pas mourir tant que son âme est intacte. Le destin réalise alors qu'elle veut qu'il utilise sa capacité de gourmandise pour manger son âme, comme s'il s'agissait d'un simple encas. Min lance une attaque sur le cocon, révélant la chimère, mais il s'avère qu'il y a une fille à l'intérieur. Le destin hésite, pas vraiment ravi de manger une âme à visage humain, mais Min est prompt à lui rappeler que ce n'est qu'un monstre à peau humaine, donc il ne devrait pas s'inquiéter de cela et juste creuser. La chimère riposte, lançant une attaque qui crée une vague littérale de lave, mais Min l'arrête et tranche l'un des bras de la chimère, et le destin tire ses flèches pétrifiantes, mais elles ne fonctionnent pas et le bras de la chimère se régénère. Le destin se demande quelle devrait être leur prochaine action, tandis que Min continue son assaut sur la chimère. Fett remarque qu'elle est encore plus forte qu'avant, et Grid intervient, notant que plus elle fait tourner Sloss, plus il devient fort et lourd. Même cela ne suffit pas,
et la créature commence à évoluer. Min avertit Fett de revenir, mais cela lui rappelle Roxy, et il réalise qu'il est à nouveau sauvé. Alors il décide de prendre enfin position et passe en mode semi-affamé. Cependant, Min l'avertit que c'est dangereux, mais Fett n'a jamais rencontré de mauvaise décision qu'il n'aimait pas. Il sacrifie 10% de ses statistiques pour tirer un tir de pétrification amélioré, tandis que Min active Slot et renverse la chimère. Cependant, le spectacle n'est pas terminé et la chimère utilise soudainement une compétence de barrière pour se protéger. Fett passe à ses côtés pour couper la barrière, mais elle le repousse. Greed, toujours l'acolyte serviable, lui conseille de viser le flux de mana. Fett brise la barrière, mais la fille crie de douleur. La chimère commence à décoller, tandis que Fett atteint sa limite. Min, de toute évidence, le muscle de ce duo lui dit de sauter sur sa hache et le lance dans le ciel comme un super-héros tueur de chimères. Greed informe Fett qu'il peut désormais utiliser la deuxième étape de sa compétence ultime, mais cela lui coûtera 20% supplémentaire de ses statistiques. Fett est désespéré, alors il accepte et améliore sa faux. Alors qu'il se rapproche de la chimère, elle le piège dans une barrière, se préparant à les brûler tous les deux. Mais le destin porte le coup de grâce, poignardant la fille en son cœur. Mais cela déclenche la capacité de télépathie du destin. Grâce à la connexion, nous voyons le passé de la fille, et il s'avère qu'elle connaissait le mien. La capacité de gourmandise du destin entre en jeu, mais au lieu de son excitation habituelle, il ressent simplement sa solitude. Greed commente que c'est parce qu'elle était l'une de ses proches. Plus tard, nous voyons Min sur la tombe de la fille, et le destin, jouant au détective, lui demande comment elle a connu la fille. Min l'ignore, disant que c'était il y a longtemps. Elle mentionne qu'une fois que quelqu'un devient une chimère, il doit être éliminé, sinon il ne fera que causer plus de souffrance. Le destin, maintenant très paranoïaque, se demande si cela pourrait lui arriver et demande à Min de le tuer s'il se perd un jour. Min ressent de la pitié pour lui alors elle le serre dans ses bras mais accepte également sa demande. Fett se prépare à partir pour Babylone, mais Min prévoit de reconstruire son village. Elle lui fait un adieu plein d'humour noir, en lui disant qu'elle a le sentiment qu'il sera mort avant qu'ils ne se rencontrent à nouveau. Nous apprenons également que Fett a débloqué la nouvelle forme de Greed, qui est un bouclier magique. Mais Min le traite d'idiot pour avoir réinitialisé ses statistiques dans un endroit aussi dangereux, et Fett, à la manière de Fett, les deux finissent par se séparer, et Fett finit par se rendre dans la ville de Babylone, la forteresse qui sépare le royaume de Galia. Une fois à l'intérieur, Fett est stupéfait de voir à quel point tout est cher par rapport à la capitale. Juste au moment où il est prêt à démarrer une activité secondaire, on annonce l'arrivée du nouveau seigneur. La foule est excitée de voir Roxy, mais Fett sent soudain une étrange présence. Il semble que quelqu'un en veuille à la vie de Roxy et qu'il y a une chance qu'elle y meure. Nous apprenons que des criminels se rassemblent dans la ville de Babylone parce que leurs crimes seraient pardonnés s'ils prouvaient leur force. Fett pense que les soldats ont besoin de toute l'aide possible, alors il pense que c'est l'endroit idéal pour lui. Nous passons à Roxy alors qu'elle rencontre le chevalier sacré Alistair, qui est l'officier en charge de Babylone. Il révèle qu'il était là quand son père a été tué, disant qu'il se sent coupable de ne pas l'avoir protégé. Mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter, disant qu'elle va l'aider à combattre les monstres, et ils acceptent de travailler ensemble. Pendant ce temps, Fett remarque un fourreau, et Greed lui dit de l'acheter. Il rencontre la commerçante Jade et s'enquiert de l'objet, mais Jade lui dit qu'il n'est là que pour l'exposer, disant qu'il peut en créer un pour l'épée de Fett. Fett lui montre Greed, et Jade pense que l'épée est incroyable, disant qu'il peut créer un fourreau pour 500 pièces d'or. Cependant, Fett ne peut pas se le permettre, alors il décide de partir et se plaint du fait que tout est si cher dans la ville. Une bande de guerriers l'appelle, et ils sont sur le point de l'inviter à rejoindre leur groupe, mais ils pensent qu'il a l'air faible, alors ils décident de ne pas travailler avec lui. Alors qu'il part à la chasse, Fett remarque quelque chose dans l'air tandis que Greed lui explique que les spores présentes dans la zone sont toxiques et lui conseille de ne pas les inhaler. Il rencontre un groupe d'orques et se prépare à les affronter. Mais les guerriers arrivent soudainement et commencent à tuer les monstres. Cependant, il voit un autre groupe s'approcher, pensant qu'il prévoit d'encercler les guerriers. Il charge alors qu'il lui tire des flèches, mais il utilise la nouvelle forme de bouclier magique de Greed, détruisant les flèches. Greed prétend qu'il peut résister à n'importe quelle attaque sous cette forme et conseille à Fett de se précipiter sur les orques. Fett se précipite en avant, bloquant leurs attaques alors qu'il enfonce son bouclier en eux, les éliminant tous en un instant. Après le combat, il se demande pourquoi sa compétence de gourmandise n'a pas agi, parce qu'il a généralement du mal après avoir consommé beaucoup d'âmes, pensant que cela doit être à cause de son entraînement avec Eren. Il se rend à l'échange, prévoyant de vendre son butin, mais les guerriers l'accusent de vol, disant que les marchandises leur appartiennent. Il leur dit de reculer, mais ils continuent de le harceler, menaçant de le tuer, alors il les bat. Il reçoit 100 pièces d'or pour son butin. À ce moment-là, Roxy entre dans la pièce. Mia lui demande s'il est responsable du désordre, mais il explique qu'il a agi en état de légitime défense. Elle se sent responsable de ne pas pouvoir maintenir l'ordre dans la ville, alors elle décide de ne pas le punir mais dit aux guerriers qu'ils vont passer la nuit en prison, en disant qu'ils devraient réfléchir à leurs actes. Mia dit à Fett de retirer son masque, mais Roxy lui dit que ce ne sera pas nécessaire. Alors qu'elle s'enquiert de son identité, il lui dit qu'il s'appelle Corpse,
et elle le trouve étrange, lui conseillant de prendre soin de son apparence car il a l'air d'un désastre. On le voit se promener dans la ville, et il est content que Roxy n'ait pas pu le reconnaître. Cependant, il pense à son apparence, réalisant qu'il ne peut pas se permettre de se nettoyer. À ce moment-là, Jade s'approche de lui, révélant qu'il vient d'ouvrir sa boutique. Il dit à Fett qu'il a une offre pour lui. Il emmène Fett dans sa boutique, disant qu'il sait ce qui s'est passé lors de l'échange. Il voit donc du potentiel dans Fett et demande s'il peut porter une armure pour la publicité. Le destin accepte de travailler avec Jade, alors Jade lui donne une armure, disant qu'il peut l'avoir pour 80 pièces d'or. Le destin est surpris que Jade lui fasse payer parce qu'il pensait que c'était gratuit, mais après avoir vu sa réaction, Jade accepte de lui faire une réduction. En se promenant dans la ville, le destin remarque un groupe de personnes se rassemblant dans une taverne, alors il décide d'y jeter un œil. Cependant, il ressent une étrange sensation lorsqu'il voit une fille. La fille s'approche de lui, lui disant qu'elle l'attend et sait déjà qui il est. Elle se présente comme Aerys, le péché de la luxure. Ils passent du temps ensemble, et le destin remarque qu'il ressent une étrange sensation chaque fois qu'il la regarde. Elle explique que c'est un effet secondaire de sa compétence de luxure, révélant que les gens tombent amoureux chaque fois qu'ils la regardent. Elle révèle qu'elle l'observe depuis longtemps, sachant qu'il a vaincu la chimère, mais elle lui dit qu'il y a plus de chimères en Gallia, et elle pense que les chevaliers sacrés ne sont pas assez forts pour les vaincre. Aerys lui dit la raison pour laquelle elle l'attend. Elle révèle qu'elle est la gardienne du royaume et qu'elle travaille pour un avenir meilleur. Elle dit que la mort de Roxy profiterait au royaume, lui disant qu'elle doit mourir en Gallia. Le destin est bouleversé, se demandant si elle envisage de la tuer. Aerys explique le phénomène d'agression, disant que la haine d'un monstre persiste après sa mort et s'accumule au fil des ans jusqu'à ce qu'une bête couronnée naisse. Elle lui dit que cela peut également se produire pour les humains, expliquant que les gens détestent les chevaliers sacrés et que Roxy est la seule qu'ils aiment. Sa mort accumulerait plus d'agression, ce qui donnerait naissance à un humain puissant qui servira le royaume dans le futur. Cependant, le destin ne veut pas qu'elle meure, alors il devient furieux et décide de partir. Aerys note que le plan est déjà en marche et que rien ne peut l'arrêter. Alistair rapporte qu'ils ont perdu le contact avec l'équipe de collecte de matériel au Grand Canyon en Gallia. Roxy s'inquiète pour eux, alors elle ordonne immédiatement une mission de sauvetage. Pendant ce temps, Jade parle à Fett du matériau de la pierre du crépuscule nécessaire à son fourreau, mais remarque qu'il n'en a plus. Grid suggère de trouver la pierre du crépuscule eux-mêmes, et nous apprenons qu'elle ne peut être trouvée qu'en Gallia. Jade leur marque une carte et ils se préparent à partir. Sur leur chemin, ils rencontrent d'autres orques, mais Fett les traverse facilement avec son bouclier. Nous voyons le groupe de Roxy se diriger vers le Grand Canyon, mais ils semblent avoir du mal à s'orienter car les boussoles ne fonctionnent pas en Gallia. Cependant, Roxy note qu'ils peuvent estimer leur emplacement grâce à la concentration d'orques, car il y a une colonie d'orques près du canyon, donc plus il y a d'orques, plus ils devraient être proches. Fett se repose pour la nuit mais se retrouve dans un rêve étrange. Il voit la fille de la chimère et elle essaie de lui dire quelque chose, mais il n'est pas capable d'entendre ce qu'elle dit. Soudain, tout devient rouge et des ennemis émergent, l'entraînant dans l'eau. Il se réveille de son rêve, se demandant ce que cela signifiait, mais il détecte des monstres qui s'approchent. Grâce à sa capacité de vision nocturne, il voit 4 salamandres se rapprocher. Il tire sur l'une d'elles avec ses flèches de pétrification mais remarque qu'elle se comporte bizarrement, comme elle court habituellement après avoir reçu une telle attaque. Grid pense qu'elles sont contrôlées. Les salamandres arrivent au camp de Roxy et les encerclent de tous côtés. Les salamandres crachent du feu, provoquant le chaos, mais Mia essaie de riposter avec son épée magique. Cependant, cela n'a aucun effet et elle est emportée. La salamandre se prépare à les mordre, mais le destin arrive juste à temps. Il parvient à éliminer la salamandre et Roxy le remercie de les avoir sauvés. Le destin souligne les marques sur la tête des salamandres, et les autres trouvent étrange que 4 bêtes couronnées travaillent ensemble, d'autant plus qu'elles semblent viser Roxy. Ils parviennent à se rendre au Grand Canyon et à se séparer. Le destin continue d'explorer et trouve des monstres qui ont été pétrifiés. Il voit Aerys devant lui, se demandant ce qu'elle fait là, mais il la perd de vue. Il remarque soudain une chimère, mais elle ne bouge pas, et Grid remarque qu'elle n'a pas de noyau. Cependant, il y a 2 autres trous dans le mur, suggérant qu'il y a 2 autres chimères. Le sol tremble soudainement et il y a une explosion dans la direction de Roxy, alors Fett se précipite pour les trouver. Nous voyons le groupe de Roxy attaqué par les 2 chimères, et Yugen se blesse en essayant de protéger Mia. Fett arrive pour les sauver, tirant sur les chimères. Grid note que leur régénération est plus lente que celle de l'autre chimère qu'ils ont combattue. Fett informe Roxy de la faiblesse de la chimère, lui conseillant de viser leur noyau. Ils chargent ensemble et la chimère crée du feu autour d'eux, mais Fett y résiste. La chimère essaie de protéger son noyau, mais Fett lui coupe les jambes, créant une ouverture, et Roxy porte le coup de grâce. Il reste une chimère de plus, mais elle saute soudainement dans le ciel. Il se prépare à l'attaquer alors qu'elle atterrit, mais cela finit par provoquer la division du sol. Fett et Roxy tombent,
mais Fett s'accroche à Roxy pour la protéger avec son corps. Quand Fett se réveille, il voit à quelle distance ils sont tombés et commence à paniquer quand il remarque que son masque a disparu. Roxy se réveille, mais il parvient à retrouver son masque. Il utilise sa magie du feu pour éclairer la zone et lui demande si elle a réussi à retrouver son escouade perdue, mais elle lui dit qu'elle n'a pas pu les sauver. Elle lui demande comment il en sait autant sur les chimères, et il lui dit qu'un galion lui en a parlé. Roxy en déduit que c'était le mien et mentionne les rumeurs selon lesquelles elle voyageait avec un homme portant un masque de crâne. Le destin admet que c'était lui, et Roxy est contente qu'elle ait deviné correctement. Le destin est gêné par son regard, mais elle mentionne qu'il lui rappelle quelqu'un qu'elle connaît. Elle pense à lui, espérant qu'il est heureux, et le destin appelle la personne à laquelle elle pense chanceuse. Cependant, sa gourmandise commence à agir alors qu'un de ses yeux devient rouge. Il ne veut pas que Roxy le voie comme ça, alors il s'enfuit, sentant que la chimère est à proximité. La chimère émerge, mais à l'aide de sa faux, il attaque son noyau tout en pensant à la façon dont Roxy le regarderait. Il sort la chimère mais remarque la même marque sur les salamandres. Grid en déduit que Roxy est la cible, et Fett sait que c'est ailleurs qu'il a fait. Roxy le rattrape et ils finissent par trouver la pierre du crépuscule qu'il cherchait. Il retourne en ville. Le lendemain, Roxy défie Fett en duel alors que Mia lui dit qu'il a causé des problèmes dans la ville, mais il explique qu'il ne faisait que se défendre, disant qu'il y avait des gens après lui. Roxy lui dit qu'elle ne peut pas ignorer ses actions, suggérant qu'il devrait rejoindre son armée parce que personne ne veut les embêter. Cependant, il refuse, alors elle se prépare à le combattre, lui disant de dégainer son épée. Il la laisse dans le fourreau, ce qui lui fait penser qu'il la sous-estime. Elle lui dit qu'elle ne se retiendra pas, et il commence à se battre. Fett se demande pourquoi il ne peut pas la maîtriser alors que ses statistiques sont censées être plus élevées. Il se rend compte que sa technique est supérieure, et elle parvient à porter un coup, laissant une fissure sur son masque. Elle menace de le dénoncer s'il ne se bat pas sérieusement, alors il libère la puissance de son fourreau. Tout le monde reconnaît qu'il s'agit d'une compétence d'épée sacrée, car il explique que le fourreau est fait de pierre du crépuscule et améliore ses techniques d'épée sacrée. Il la charge, réussissant à la maîtriser, mais alors qu'il se prépare à mettre fin au combat, il voit l'amulette qu'elle porte et la reconnaît, ce qui le distrait. Roxy le désarme, assurant la victoire, mais elle se demande pourquoi il a baissé sa garde. Il refuse de répondre, et elle reconnaît son style de combat, lui demandant s'il l'a appris d'Eren. Elle révèle qu'elle a rencontré Eren pendant son voyage, et il a mentionné un voyageur avec un pouvoir immense, se demandant si Fett est cette personne. Il lui dit de se concentrer sur sa mission. Fett parle à Mugen, lui disant que quelqu'un contrôlait la chimère. Mugen explique qu'il utilisait un monstre comme noyau et dit que sa famille a étudié la technologie Galen, notant que Ren est un érudit doué. Fett sait que les chimères sont des créatures artificielles fabriquées en Gallia, il veut donc la rencontrer. Pendant ce temps, nous voyons Ren dans le laboratoire tandis que son collègue lui parle de Raphaël, qui étudie la pierre philosophale. Elle décide de se pencher sur la question et nous apprend que la pierre confère à son porteur des pouvoirs extraordinaires mais domine complètement son corps. Nous revenons à Fad alors qu'il se souvient de sa conversation avec Min, où elle lui a parlé du domaine Abi, disant qu'il ne pourra pas vaincre le dragon divin tant qu'il ne l'aura pas atteint. Il se demande comment il est censé atteindre ce niveau, mais à ce moment-là, tout le monde entend une alarme. Alistair dit à Roxy que des monstres s'approchent de la ville, alors elle rassemble ses hommes et charge les monstres. Fett regarde de loin, pensant qu'elle devrait pouvoir gagner la bataille, mais il voit un énorme monstre se déplacer sous terre, s'approcher de son armée et menacer de lancer une attaque surprise. Il décide d'intervenir. Grid se transforme en arc et Fett utilise sa compétence de gourmandise pour renforcer la flèche, lui permettant de lancer un tir puissant à distance. La flèche transperce le sol et frappe le monstre, le forçant à faire surface. Il se précipite sur le monstre et utilise sa compétence d'identification, lui permettant de voir ses statistiques. Il se rend compte qu'il est extrêmement fort et que Roxy n'a aucune chance. Le monstre invoque une pluie acide, alors Fett se défend en utilisant son bouclier. Grid explique qu'il utilise la magie de corrosion et avertit Fett d'être prudent, car il mourra s'il le touche. Fett décide d'utiliser son arc magique et tire une flèche puissante, provoquant une explosion. Cependant, le monstre disparaît et tente de s'échapper. Fett se rend compte qu'il a survécu en divisant son corps et se dirige vers Roxy, alors il le poursuit. Le monstre utilise des copies plus petites pour l'attaquer, mais il utilise sa compétence Grand Cross pour les détruire en un instant. Fett se rend compte qu'il ne se comporte pas comme un monstre normal, alors il pense qu'il est contrôlé. Il saute au sol, essayant de localiser le noyau du monstre, et se prépare à lancer sa flèche la plus puissante. Le monstre réapparaît, et juste au moment où Fett est sur le point de l'achever, il voit des balles toucher le monstre. La flèche provoque une explosion, et une voix lui dit qu'il a consommé l'âme du monstre, mais qu'elle est toujours vivante. Fett devient confus, se demandant comment il peut survivre sans son âme. Il voit un homme masqué qui l'observe, alors Fett se jette sur lui. Grid reconnaît l'arme que l'homme utilise comme étant le péché mortel, Envy. Le monstre entoure Fett alors que Grid explique qu'il a été touché par une balle magique, qui a activé son pouvoir caché,
lui permettant de créer des copies de son âme. Le monstre attaque, essayant de faire fondre le corps de Fett, mais il consomme le monstre à la place, révélant qu'il a trouvé un moyen de contrer sa magie de corrosion. Fett tire sur l'homme, mais une barrière le protège. Reed explique que les statistiques de Fett ont atteint leurs limites, et qu'il devra atteindre le domaine de E pour aller plus loin. Fett, cependant, n'est toujours pas à la hauteur de l'homme, qui est déjà à ce niveau. Fett charge, mais l'homme bloque son attaque et le repousse. L'homme utilise Envy pour tirer des balles magiques, et bien que Fett essaie de bloquer avec son bouclier, il ressent toujours la force de l'attaque, crachant du sang. Alors que l'homme se prépare à l'achever, le destin se rend compte qu'il doit devenir plus fort. Il fait appel à ses talents de gourmand. Il dit qu'il est prêt à faire tout ce qu'il faut pour dépasser ses limites. Il supplie Gluttony de lui donner le pouvoir dont il a besoin, et il atteint le domaine D qui attaque l'homme, le forçant à battre en retraite. L'homme invoque des monstres pour attaquer Fett, mais Fett leur dit de ne pas interférer et passe devant eux. Il continue de poursuivre l'homme, esquivant ses balles magiques et créant un écran de fumée pour obscurcir sa vision. Fett apparaît derrière l'homme, détruisant son masque et révélant son identité en tant qu'Alistair. Cependant, Alistair n'est pas dérangé par le revers et joue de la flûte, faisant apparaître le dragon divin. Il se dirige vers Roxy, alors Fett se précipite pour l'atteindre, mais Alistair essaie de l'arrêter. Pendant ce temps, nous voyons l'armée de Roxy combattre les monstres alors que le dragon divin s'approche. Mugen ordonne à tout le monde de battre en retraite, mais le dragon tire un puissant rayon d'énergie, emportant tout le monde. Fett protège Roxy avec son bouclier, et la force de l'attaque fait briser son masque, révélant son secret. Roxy est surprise de le voir et est choquée en le regardant dans les yeux. Fett sourit alors et se retourne pour la saluer. Il s'excuse de lui avoir menti mais lui dit de battre en retraite pendant qu'il gagne du temps. Il va affronter le dragon en utilisant sa compétence Grand Cross et parvient à le retenir dans une prison. Alistair lui tire dessus et les deux recommencent à se battre. Mais Fett semble avoir du mal. Alistair remarque qu'il utilise trop de puissance pour maintenir sa compétence, il n'a donc aucune chance. Fett échoue à porter un coup et Alistair lui coupe le bras. Alistair se prépare à l'achever, mais il se fait soudainement poignarder par derrière alors que Fett révèle qu'il a utilisé la magie d'illusion et coupe Alistair. Sa compétence de gourmandise s'active et Fett se retrouve soudainement entouré de White. Il revoit la fille de la mémoire de Mind et elle se présente comme Luna. Elle le remercie de l'avoir tué mais s'excuse alors que le sol se fissure, disant qu'elle ne peut plus tenir. Le destin se rend compte que c'est elle qui a empêché sa gourmandise de devenir folle, et elle l'avertit que s'il dévore le dragon divin, il va se perdre. Le sol s'effondre, mais Fett est attrapé par Greed. Fett est choqué de le voir, mais Greed lui dit qu'ils doivent partir. Fett remercie Luna pour son avertissement mais décide de vaincre le dragon. Ils reviennent dehors, mais le dragon se libère de sa compétence. Greed se demande ce que Fett fera avec un seul bras, mais Fett le jette soudainement. Fett charge, frappe le dragon et procède à le découper. Alors que le dragon tombe, il tire une explosion d'énergie sur lui, mais Fett augmente ses statistiques en utilisant sa compétence de surcharge, coupant à travers l'explosion et divisant le dragon en deux. Le dragon tombe à travers le sol, et la gourmandise de Fett dévore son âme. Il ressent une douleur intense et est sur le point de devenir fou, mais il sacrifie toutes ses statistiques pour débloquer la forme finale de Greed pour s'empêcher de causer des dégâts. Might apparaît, notant que Fett a laissé sa compétence le consumer, et Fett lui demande de l'achever. Elle se prépare à tenir sa promesse, mais soudain Roxy le sauve. Il lui dit de ne pas le regarder. Mais elle pleure pour lui, disant qu'elle se fiche du genre de pouvoir qu'il a et qu'elle l'aime pour ce qu'il est, lui disant de ne pas mourir. Étrangement, Fett sent sa gourmandise se calmer et Roxy lui dit de rentrer avec elle. Il est soulagé qu'elle l'accepte après avoir appris la vérité et il s'effondre sur ses genoux. Quand Fett se réveille, il se retrouve de retour en ville. Il reçoit la visite d'Eris et Min, qui lui disent qu'il dort depuis une semaine entière. Eris lui tend Greed, et Fett remarque à quel point il est sale. Eris mentionne comment Mind a oublié de ramener Greed, mais elle note qu'elle était occupée à s'occuper d'Envy, révélant qu'il a le pouvoir de contrôler l'esprit, et qu'Alistair était manipulé. Fett se demande ce qu'elle a fait d'Envy puisqu'il est indestructible, et Mind révèle qu'elle l'a juste jeté. Eris note que puisque l'expérience humaine couronnée utilisant Roxy a été un échec, ils auront besoin de l'aide du destin à l'avenir, et le destin accepte à condition qu'Eris promette de laisser Roxy tranquille. Eris lui dit qu'il devrait partir avant que Roxy ne revienne, disant qu'il est dangereux pour lui de la voir car il semble que le simple fait d'entendre son nom rend sa gloutonnerie instable. Nous voyons Roxy venir lui rendre visite, mais il est déjà parti, et elle trouve un mot de lui. Il lui explique tout sur son talent, promettant de revenir la voir un jour, et elle pense à la façon dont il lui a toujours donné du courage. Nous voyons un flashback de leur première rencontre. Fett a d'abord peur d'elle, pensant que tous les chevaliers sacrés sont des tyrans, et elle réalise comment les gens les voient. Elle a honte et s'excuse auprès de lui, mais son estomac grogne, alors elle finit par lui donner sa nourriture. Il est content d'avoir pu rencontrer un bon chevalier sacré, et elle peut être fière d'elle-même.
Elle se demande quand ils se reverront et promet de devenir plus forte pour pouvoir le protéger. Nous voyons fait utiliser la nouvelle forme de bâton de Grid, et il est capable de restaurer son bras. Eris et Min se séparent, et Fett part avec Grid pour trouver un moyen de contrôler sa gourmandise. Merci d'avoir regardé mes amis, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de résumés d'animes de qualité supérieure. Et jusqu'à la prochaine fois, les gars, prenez soin de vous.